Ilia Topuria enchaîne les KO sur les légendes. Il est juste terrifiant. Patrick, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Ilia Topuria, c'est la plus grande star de l'UFC? Bah, clairement, l'UFC tient son nouveau Conor McGregor, sa nouvelle poule aux œufs d'or, son nouveau roi, je crois. Les amis, si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Ouais, ouais, clairement, bah là, nouvelle victoire très très impressionnante à l'UFC 317 contre Charles Oliveira. Mhm. Un combat clairement qui était pas trop mal engagé pour Charles Oliveira. Je trouve que avant le KO, en tout cas, je dirais que c'était même du 50-50, peut-être un petit peu à l'avantage d'Ilia Topuria, mais les deux se rentrent Mhm. dedans directement. Ilia Topuria qui envoie des jabs, il est là pour abattre. Oliveira qui rentre aussi à la guerre, il place un coude. Ça, on a vu après. Mais il y Ouais, a un au clip qui est début. tourné au ralenti où on voit en fait que Oliveira, dès les premiers instants, les premiers échanges, il a placé un coup de frontal directement sur Ilia Topuria et Topuria, il a vraiment pas bronché. Tu vois qu'il ça l'a à peine secoué alors que le coup il le mange vraiment, donc c'est encore Mhm. plus impressionnant. Derrière, il y a cette phase de clinch contre la cage de lutte. Clairement, on voit que Ilia Topuria est très puissant et là, on a vu qu'il pouvait rivaliser même au niveau du physique avec des vrais lightweight. C'est ça. Au sol, il évite un petit peu les pièges Oliveira avec quand il lui attrape la jambe, etc. Ça se relève. Et là, il a fallu d'un instant une petite seconde pour mettre un KO juste exceptionnel. On est dans un jeu vidéo en vrai. Et Ouais, ensuite, tu as derrière le marteau, vraiment à la Conor McGregor, José Aldo. Il y a une image d'ailleurs, on voit les deux à côté. Franchement, ça fait penser un petit peu à du Connor, on va en reparler. Mais voilà, grosse performance, rien à dire en Mhm. fait, il y a juste rien à dire, Non, la c'est performance exceptionnel. parfaite. Ouais. Performance parfaite. C'est sûrement le combat qui confirme encore une fois sa notoriété, sa popularité, hein. On l'a vu avec son gain de followers et autres, mais ça, on va revenir dessus après. Et juste après ce combat, dans la cage, il s'est passé quelque chose quand même de fou. Après son Mm. sacre, c'est Paddy Pimblett qui se fait call out, Paddy Pimblett qui arrive dans la cage, le face à face, c'est tendu, c'est chaud, le public est électrisant, enfin, tu les bruits, tu as l'impression que tout le monde est hype. Perso, j'étais même hype, bah, derrière mon écran, hein, Mm. je me suis dit sur le coup: «Oh là là, il va y avoir le Pareil. combat, c'est bon, c'est sûr». Mais on est vite redescendu de notre nuage, bah, pendant la conf de presse. Ouais. Dana White, il est vraiment pas chaud pour ce combat-là. Dana White, il a dit que le mec qui a fait ça, bah, il a mal géré, c'était une erreur, Je un pense mauvais qu'il choix. sait que Pimblet va se faire éteindre d'une Bah, ouais, manière mais très violente, donc il a pas je suis envie. d'accord. Je suis d'accord et ouais, un mec comme Pimblett qui a quand même de la hype, qui se fait éteindre, c'est pas ouf. Ouais. Et Topuria, lui aussi, de son côté, a avoué qu'il manquait quand même de combat, d'expérience à Pimblett Mm. pour mériter un title shot, ce qui est quand même logique. C'est pas en battant Ferguson, Chandler ou Green, 3 anciens mecs, enfin Ouais. 3 noms, mais pas sur les meilleurs bilans, on va dire, qu'on obtient un title shot, hein. Mm. Donc clairement, Pimblett, c'est un choix écarté, même s'il y a une histoire entre les 2 et c'est super intéressant qu'il y ait justement cette histoire, cette rivalité où il y a 2 mecs qui se détestent vraiment, Ouais, c'est selon leur ça. dire, bien sûr. Et puis en plus, tu as aussi le côté, et ces deux Européens, tu as l'Espagnol Mmh. contre le Britannique, l'Anglais. Ça fait très longtemps en plus qu'ils se tournent autour, même à l'époque C'est ça. où Topuria était chez les poids plumes, etc. Donc je pense que c'est qu'une question de temps, même eux l'ont dit, ils finiront par s'affronter. Et moi, personnellement, à titre personnel, mais je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de monde, j'ai quand même envie de voir Pimblet dans un autre combat avant ce Ouais. title shot parce que on commence vraiment à en voir beaucoup. Il a, comme on le dit souvent, là, il a quand même déjà 8 victoires à l'UFC, des grosses victoires. Mais tu vois, il manque quand même un gros nom à battre avant ce Topuria. Il parlait de Justin Gaethje, justement, l'actuel numéro 3. Pimblet, il parlait d'affronter Gaethje avant d'affronter Topuria. Est-ce que c'est un combat qui, tu penses, est envisageable pour lui? Bah, alors pour Pimblett, ouais, c'est envisageable, c'est sûr, mais pour Guedji, je pense pas que ce soit son envie. Et ouais, c'est ça le truc. Guedji l'a déjà dit, il est intéressé uniquement par le title shot. Il a menacé l'UFC, en une certaine sorte, de prendre sa retraite, hein, soit le title shot, soit la retraite. Hmm. Mais Dana White a expliqué pendant la conférence de presse qu'il céderait pas. Enfin, s'il prend sa retraite, il prend sa retraite. Tant pis pour lui et voilà, mais c'est normal. Mais après, selon toi, est-ce que Guedji mérite justement un title shot, contre Topuria, du coup, maintenant? Bah, en soi, moi je pense que il serait méritant, tu vois.
Il a quand même battu Fiziev 2 fois, etc. Maintenant, on a Topuria l'a dit lui-même, il a envie aussi de sang frais, tu vois, d'affronter des sang frais. Il veut un roulement dans la catégorie. Donc tous ces Mmh. anciens noms, tu vois, que ce soit les Oliveira, les Chandler, les Gaethje, les Poirier, les Holloway. Tu vois, il y a un petit côté où ça y est. Je veux dire, là, ils sont tous sur la fin, donc on a aussi envie de voir du 109. Et ce 109, ça pourrait justement être Arman Tsarukyan, qui est le Oui. numéro un selon moi. C'est le plus légitime à ce title shot. On sait qu'il y a eu ce problème à l'UFC 311 où il devait affronter Islam Makhachev et finalement bah, il a pull out juste avant le combat. Et Dana White d'ailleurs Aïe, aïe, il a fait aïe. une Ouais, révélation dans la conférence de presse. Tsarukyan aurait raté le poids en fait, tout simplement. c'est tout. Apparemment, ce serait cette raison-là. Et donc c'est pour ça que il y a un petit souci avec l'UFC actuellement. On sait qu'il n'est pas très bien vu entre guillemets. Euh, Après, il a quand même su faire le poids pour le backup, pour cette UFC-là. exactement. Donc ça je vais pas dire que ça repenche totalement la balance, mais quand même, on voit qu'il est encore en place, qu'il peut faire le poids C'est quand il ça. veut. Bah, je pense que c'était peut-être aussi une manière de se rattraper, tu vois, j'en sais rien. Après, à Mmh. mon avis, ça l'arrangeait aussi d'être backup pour ce combat pour le C'est titre. sûr. Mais ouais, là, on a vu qu'il avait fait le poids. Et pour moi, c'est le combat le plus logique. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense même que l'UFC, à mon avis, c'est le combat auquel il pense, tu vois, tout simplement. On sait aussi qu'il y a une petite rivalité, là, les deux, ils s'envoient des pics, tu vois. Ouais, Donc, clairement, ce serait c'est intéressant. clair. Et C'est clair. sportivement, j'ai carrément envie de voir ça aussi, tu vois. Ouais, ça ferait un très bon duel, mais même le Guedji, Topuria pourrait être un bon duel, enfin, c'est 2 cogneurs, de l'autre côté, ça fait du grappling. Bon, il y a quand même, Topuria qui est au-dessus niveau striking contre Salokian, mais ça ferait 2 très beaux duels. Mm. Mais Salokian, c'est clair, il est en pole position pour le title shot de par, bah, de par le classement. C'est Ouais. tout simple. Mais il y en a encore un qui n'est pas enterré selon moi, qui va combattre, à l'UFC, 318 318. en main event. C'est Max Holloway, qui est donc aujourd'hui un poids léger. Alors les gens diront: «Oui, mais il a déjà combattu contre, Topuria, il a déjà perdu par KO», Mm. mais il a encore la ceinture officiellement. Et Topuria, qu'est-ce qu'il veut? 3 ceintures. Ouais. Donc il a fait une promesse à l'UFC avant de combattre ou, après être, sacré justement champion, pardon, ne pas aller chez les welter. Ne pas a Pour l'instant. En gros, Ouais. ne pas prendre une troisième ceinture, chez les welter pour l'instant. Donc il reste quelle option pour avoir une troisième ceinture? La BMF. Si Holloway bat Poirier, Holloway, on rappelle, il est 4e quand même dans la division, Poirier 5e. Poirier, dernier combat, donc même s'il bat Holloway, il est out de chez out de l'UFC, c'est fini, son histoire c'est écrite, bouclée, close. Après, franchement, Mmh. moi, j'ai pas envie de voir cette revanche. Tu vois, Ouais, c'est moi même aussi. Topuria qui disait, parce que ça lui a parlé de Volkanovski, peut-être qu'il pourrait remonter une Mmh. troisième fois chez les poids légers pour tenter de faire double champ, etc. T'as Topuria qui a dit, j'ai pas envie de faire ça à Volkanovski, tu vois. Ah oui, Et je oui, suis oui. du Non, même avis, c'est je pense que ça y est. Holloway, on a déjà vu aussi. Et les deux, hein, que ce soit Volkanovski ou Holloway, ils n'ont pas fait une contre-performance. Ils ont fait une très bonne performance selon moi. mmh, C'est juste qu'ils se sont fait éteindre. Tu vois, c'est comme Charles Oliveira. Là, pour moi, c'était pas un Charles Oliveira qui a fait n'importe quoi et tout. Tu vois, juste pour rien, c'est un rouleau compresseur. Il a du feu dans les poings. Il est hyper complet. On a vu qu'il était puissant. Il panique pas. Il est confiant. Tu vois, là, il est rentré dans un truc de guerre avec Oliveira et il était mmh. pas du tout mal à l'aise et tout, quoi. Enfin, franchement, Topuria, c'est juste un rouleau compresseur. Et là, moi, j'ai envie de le voir contre des nouveaux noms. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Et même lui, je pense que dans son esprit, c'est aussi j'ai envie de battre tous les noms. Tu vois, c'est comme ça qu'il va créer sa legacy. C'est pas Mmh. en rebattant un Max Holloway qu'il a tout simplement C'est mis sûr, KO, quoi. Tu vois. Donc, j'ai c'est pas sûr. forcément envie de voir ça. Moi, je reste sur Tsaroukian. Je pense que c'est la meilleure option. Mais clairement, là, comme on le disait au début du podcast, je pense que c'est juste la plus grosse star actuelle de l'UFC. Et on le Ouais. disait, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a des petits parallèles avec Conor McGregor, tu vois. Ah oui, bah, clairement, double champion, double champion. En plus, Topuria a quelque chose en plus, il est invaincu. Mm, Les 2 ont pratiquement le même âge. Bon, Topuria est un peu plus vieux d'1 mois au moment où il a réalisé l'exploit à McGregor. Enfin, 28 ans, 5 mois pour Topuria, je crois, et 28 mm. ans, 4 mois pour, McGregor. C'est pratiquement la même chose, hein, sauf qu'il y en a un qui est invaincu. Au niveau, bah, des statistiques, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, peu importe les réseaux sociaux, Topuria est en train de tout exploser. Aujourd'hui, Ouais, c'est le combattant actif le plus suivi de l'UFC. Du coup, il a dépassé, Makhachev, ouais. bah, je crois aujourd'hui. Et donc il est le 4e plus suivi de l'histoire de l'UFC. Mm. Numéro 1 McGregor, numéro 2 Khabib. Khabib.
numéro 3 Ronda Rousey et après, bah, il y a lui et en plus de ça, il y a sa personnalité quand même. Ouais, Trash talker, les tatouages, le style de combat, striking, tout ça, défense de lutte, ouais, tu sais, puis il a sa personnalité, il a les mêmes catégories. ouais. Il y a beaucoup de similitudes entre les 2. C'est ça. Et comme je disais, le Hammer Fist là sur Oliveira, tu vois la Mmh photo, mh. c'est le même que McGregor mais Aldo. Franchement, c'est la même Ouais, position, etc. Bon, après, ça, c'est des petits clins d'œil, tu vois. Mais c'est intéressant. Et t'as aussi ce côté, je trouve, tu vois, il a tout un personnage, tu vois, en ouais. Espagne. Je sais pas, il se monte un peu exubérant, tu vois, à la manière d'un Connor, toujours classe. La petite rose, les voitures, bien sapé, tu vois. Donc, franchement, il y a vraiment ce personnage qui peut faire que les gens vont être fascinés par Topuria comme on l'a été avec Conor McGregor, Ouais, tu vois. il y a eu la première vague et il y Ouais. aura peut-être la deuxième vague qui va arriver. Et il y a un truc aussi qui me fait énormément penser à Connor, je le dis souvent, mais c'est la confiance, quoi. Dans le sens, Mmh. et là c'est vraiment, je sais pas si j'ai déjà vu ça, le mec est tellement confiant. Il y a ce côté aussi, tu vois, McGregor à son prime, il prédisait un peu comment il allait battre les gars et il le faisait. Bah là, Topuria, il l'a fait. Et en plus, Ouais, tout ce côté, depuis l'annonce du combat, toute la Fight Week, il était là en mode, je suis désolé, Charles Oliveira, je suis il a désolé pour célébré lui. avant l'heure. Tu vois, genre il Ouais, l'avait non, enterré avant l'heure et c'est une il a folie. fait tout ce qu'il a dit, quoi. C'est impressionnant, franchement. Mmh. C'est clair que c'est pour moi la plus grosse star de l'UFC parce que tu as aussi Makhachev qui est peut-être juste derrière. Tu as Bah, c'est Aspinal celui aussi. qui a 10, il a 10,4 millions de followers, enfin, c'est le Ouais, deuxième plus gros vendeur. Mais malheureusement, je pense que le Makhachev contre Topuria, chez les welter en tout cas, c'est mort. Si ouais. Makhachev veut redescendre, peut-être un jour, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce combat, il est loin maintenant, il faut le mettre de Bah, côté, actuellement, ouais, parce que là, on ouais. sait que Makhachev va affronter Jack Della Maddalena. Et d'ailleurs, Normalement, Ilia Topuria a dit qu'il donnerait pas de chance à Makhachev si Makhachev perd. Donc en plus, il ce qui est. paraît logique quand même, Oui, ça peut paraître logique. Maintenant, à voir, tu vois. Peut-être que mmh, face à un Della Maddalena, ça va être trop pour Makhachev. On sait pas encore. je sais pas, ouais. Moi, en tout cas, je pense que ce combat-là, ça peut faire rentrer les deux et l'UFC dans une autre sphère. Ça peut être Ah, potentiellement un Khabib Conor 2, enfin, mais dans c'est l'engouement. totalement ça. Mais même, c'est totalement ça dans les parallèles. Mm. D'un côté, tu as McGregor, aujourd'hui, c'est Ilia Topuria qui est comparé à McGregor. C'est lui, du coup, on peut le dire, hein, Ouais. c'est le McGregor 2.0 dans la hype, dans ce que tu veux, dans le style de McGregor Prime, Mm. plus ou moins et bah, Khabib, c'est qui son successeur? C'est Bien Makhachev. sûr. Donc on aurait vraiment exactement, bah, le 10 ans après quoi, ce duel-là. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça. 4-10 ans après et peut-être c'est ça qui manque à, bah, que ce soit Makhachev ou à Topuria, Ouais, une grosse c'est rivalité. pour passer de superstar à mégastar, qui c'est Mm. plus à 10 millions d'abonnés, c'est à 30 millions, Ouais, c'est des ventes de combats comme ça, c'est des films, tout ce que tu veux. c'est clair. On passe au-dessus du combattant, on passe là de vrais superstars quoi, de grandes mégastars. Ouais, non, franchement, c'est un combat que je veux voir. Et en plus, là, Mmh. Topuria, il est bien dans le sens où il y a cette potentielle rivalité, même si elle est un peu plus loin actuellement avec Makhachev qui est Mmh. monté, etc. À voir ce qui va se passer. Mais pour moi, c'est un combat qui reste envisageable. Et à mon avis, ça va faire qu'en parler. C'est sûr. L'UFC va sûrement pousser aussi dans ce sens-là. Et Topuria, il a aussi Pimblet. Pimblet, à voir. Il va falloir qu'il valide. Je pense que l'UFC veut vraiment que Pimblet concrétise face à un gros nom. Genre, typiquement Justin Ouais, Gaethje, mais ou Justin Holloway Gaethje veut peut-être partir, peut-être Holloway. Mais je pense qu'un combat Pimblet, ensuite il y aura ou Title Oliveira. Shot. Je pense Topuria là, c'est potentiellement Tsaroukian. Et Moi je derrière, suis on ouais. verra avec Makhachev. Et ouais, comme tu disais, Oliveira, du coup, c'est quoi la suite pour Oliveira aussi? Tu vois, là, il se prend quand Mmh. même un sacré KO. Il a 35 ans. Ouais, 36 je C'est, crois bien même. il a 35 pour l'instant, mais c'est quoi la suite pour lui? Est-ce que tu as envie de voir Oliveira Tsaroukian 2 peut-être? Non, Des revanches, Oliveira Gaethje 2 peut-être aussi? de toute façon, il y a que ça, c'est un dinosaure Oliveira. Si dans la division Ouais. des légers, ça va être quoi? Oliveira 2, Gaethje 2, pardon, Tsarukyan 2, Hmm. Gaethje 2, Holloway 2, 10 ans après, Dariush 2 qui vient de gagner là. Ouais, Darius, C'est ouais. Belle c'est performance contre Moïcano, ouais. c'est vrai. Ça fait beaucoup de 2 du coup, il reste qui? Il reste Hooker, Pimblet, Gamrot. Ouais. Gamrot, enfin je sais pas si tu es de cet avis-là, mais c'est avec Benoît Saint-Denis pour moi à Ouais. l'UFC Paris. Bah, j'espère en tout cas que ce sera ça, mais ouais, on va dire Mmh. dans mon esprit en tout cas, Gamrod c'est BSD à l'UFC Paris, donc on Voilà, l'écarte un peu on pour le est moment. sur la même longueur d'onde. Il reste qui? Il reste Hooker, du coup, qui est quand même encore blessé. On se rappelle, il s'est quand Hmm. même cassé la main alors qu'il devait affronter, à l'UFC 313, Gaethje Ouais.
et Pimblet. C'est ça. Bah Pimblet. après pour moi là, tu vois, pour l'instant, j'ai même pas spécialement envie de penser à la suite pour Oliveira. À mon avis Bah là, faut ouais. qu'il juste il se repose après ce KO quand même hyper violent. Mhm. Euh, Tu vois, limite, je commençais à voir, ça y est, prends ta retraite, chef, t'as assez donné et tout. Ah, t'es dur. Non, je voyais des gens le Ok. dire. Moi, je Ouais, pense non, que il a encore ils des sont choses à durs. faire et d'ailleurs, j'ai pas envie qu'il parte sur ça, tu vois. Oliveira, il peut pas partir sur un KO Colt comme ça. Je pense qu'il a encore de beaux combats spectaculaires à nous donner et dans tous les cas là, il perd face à un Topuria qui est juste rouleau compresseur là, il y a rien selon Ouais, moi qui peut invaincu, laisse l'atteindre pour tomber. l'instant. Donc il y a rien de honteux à cette défaite, c'est juste que bah il va falloir reprendre et là on va pas se mentir, le titre pour Oliveira ça paraît Ouais, mort quoi. je pense que c'est cuit. C'est plus de title shot, sauf Ouais. s'il performe contre tout le monde, mais C'est ça. ça Et je paraît trouve que fou quand même. Topuria, il y a ce passage de flambeau aussi, parce que là, il Mm. prend que des légendes, mais c'est des légendes un petit peu vieillissantes, dans le sens, sur la fin de leur carrière. Là, il les a Ah, tous battus par faut être KO. clair. Non, mais, bah, même, non, mais c'est bien que tu dis ça, que c'est soit des vieillissants. Mm. Volkanovski, quand même, qui s'était pris son KO juste avant contre Makhachev. Holloway, qui lui a quand même a eu son menton mis à rude épreuve contre Gaethje. À un moment donné, il est tombé down, il a avoué lui-même. Et Charles Oliveira, bah, c'est pas le plus solide, on le sait, hein, Mm. il a pris des grands noms, des très grands noms. On a rien à lui retirer, absolument rien. Ouais. C'est un tueur à gages. Mais peut-être contre un Tsarukyan qui est un Bah, c'est bah, jeune ça. tueur à gages, Ils ça va ont, vraiment prouver et personne pourra parler ensuite et dire: «Non, mais il prend que des vieux». Non, faut un ouais. mec comme ça, en fait. Bah, ils ont le même âge en plus, tu vois. Mmh. C'est de même génération. Tsaroukian, moi franchement, Tsaroukian, Topuria, je suis super hype. C'est un profil un peu différent, très gros lutteur. Il est pas dégueu debout. Franchement, c'est hyper intéressant. Moi, je suis très hype et c'est le truc que j'ai envie de voir chez les poids légers, tu vois, pour l'instant en tout cas. Mmh. Après, le Pimblet me hype, etc. Il y a beaucoup de choses pour Topuria qui arrivent. Mais non, franchement, c'est intéressant et je pense que même l'UFC, ils sont hyper contents. Là, ça y est, une nouvelle star. Ouais. Et la star était déjà née, mais tu vois, là, ça y est, ça va rentrer dans C'est une nouvelle encore dimension. au-dessus. C'est Ouais. ça, on passe un cran et juste hâte de voir la suite finalement. Ah ouais, la division des lightweights, on peut dire, il y a un renouveau chez les lightweights, comme tu as dit, la passation. De toute Hmm, façon, c'est toujours ça, c'est les petites catégories, hein. ouais, C'est des combattants qui viennent et qui dominent pendant un moment. Un moment. Et là, on y est, on y est, on y est. ouais. Le roi est là. Voilà les gars, bah, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la performance d'Ilia Topuria contre Charles Oliveira, face à qui vous aimeriez le voir par la suite. Dites-nous un peu tout ça en commentaire. Si vous avez apprécié ce contenu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Patrick et Lorenzo, nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.